Entrepreneuriat, défis et opportunités pour la jeunesse. Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec le directeur général de GIP Togo, Monsieur Béma. Entreprendre, oui, les jeunes s'y lancent, mais se plaignent des difficultés, notamment l'accès au financement. Quel est le regard que vous portez sur l'écosystème entrepreneurial dans son ensemble au Togo? Est-il favorable? Merci beaucoup. De façon globale, je crois, hier, comme je disais, on était à un panel, on avait fait le diagnostic. Il y avait les banques, il y avait les entrepreneurs, il y avait des structures de garantie qui étaient là et on a discuté effectivement de cet écosystème. Il faut se dire que l'écosystème, il s'améliore, mais il n'est pas encore totalement ce qu'il doit être parce qu'il y a des défis qui sont importants. Et comme je l'ai dit, le concept de l'entrepreneuriat a commencé par prendre corps en partie de 2013 au Togo. Et en 10 ans, on ne peut pas estimer qu'on est suffisamment mûri pour pouvoir avoir un écosystème adapté où tout le monde comprend les enjeux qui sont liés au financement de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut savoir que les banques ont fait aussi des expériences très amères sur le plan financier parce qu'il y a des banques qui disent qu'ils ont beaucoup de défis de recouvrement aujourd'hui de leurs créanciers. Et du coup, ça donne l'impression d'être un secteur très risqué. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes innovent, n'est-ce pas, sont dans les secteurs innovants qui n'ont pas vraiment une très grande visibilité, n'est-ce pas, au niveau du système bancaire, qui ont des procédures classiques, n'est-ce pas, et qui ne permettent pas de pouvoir rentrer au fond pour maîtriser les différents projets innovants qui sortent aujourd'hui et savoir le niveau de rentabilité de ces projets pour pouvoir véritablement accompagner les jeunes qui sont dans l'innovation. Donc, ce qui rend, n'est-ce pas, la structure financière très compliquée sur le plan entrepreneurial. Et donc, vous allez voir que peut-être sur 1000 projets, n'est-ce pas, qui sont soumis au courant d'une année, n'est-ce pas, au niveau des institutions financières pour être financés, vous allez trouver peut-être 10% de projets qui ont eu régulièrement le financement. Ce qui fait que les 90% de projets qui restent vont crier suffisamment qu'il n'y a pas de financement qui sont accordés, n'est-ce pas, aux jeunes Togolais. Et donc, quand vous écoutez ces institutions financières, vous allez vous rendre compte qu'ils parlent, n'est-ce pas, de la capacité de montage du projet. Donc, par les entrepreneurs, parce qu'ils n'arrivent pas véritablement à se faire accompagner pour monter des projets qui rentrent dans les lignes directrices de la banque. Deuxième chose, c'est également les quelques jeunes ou bien les quelques personnes à qui on a fait confiance et on a donné de l'argent, n'ont pas su bien gérer et n'ont pas pu rembourser cet argent, ce qui fragilise la confiance que les banques ont commencé par faire, n'est-ce pas, à la jeunesse dans son entrepreneuriat, parce que peut-être certains jeunes ont pris de l'argent au lieu de faire leur activité. Ils ont détourné pour faire autre chose. Certains ont carrément quitté le pays pour aller, s'exiler ailleurs. Et donc, ça fait que il n'y a pas toutes les conditions nécessaires, n'est-ce pas, au système bancaire de pouvoir faire une analyse objective. Mais en même temps, les entreprises également se plaignent de leur côté qu'ils font tout le nécessaire pour convaincre les banques, mais seulement lorsque la banque veut apporter, n'est-ce pas, un financement, il ne l'apporte pas à la hauteur du projet demandé, c'est-à-dire du coût du projet demandé. Oui. Ce qui fait que finalement, les projets se trouvent fragilisés, n'est-ce pas, parce que n'ayant pas tous les moyens nécessaires pour pouvoir aborder toutes les étapes qu'ils ont décrites dans le projet. Alors, dans ce contexte, comment l'État joue-t-il sa partition dans le cadre de l'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat? Il faut dire que l'État, quand même, a fait un certain nombre d'efforts avec les différents mécanismes qui sont mis en place, et notamment tout ce que nous connaissons comme FAIEJ, ANPGF, FNFI, Pradeb, etc., qui sont des structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat au Togo. Mais également sur le plan qu'on appelle juridique, structurel, etc. Hier, on a fait le lancement d'une charte des TPME pour pouvoir catégoriser,
n'est-ce pas, les différentes entreprises, les très petites entreprises, les nano-entreprises, les très petites entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises. Donc, pour voir quel accompagnement, n'est-ce pas, apporter ces différents types, catégories d'entreprises pour pouvoir les faire grandir. Donc, l'État, quand même, est en train de faire, mais il y a encore beaucoup de défis qui restent à relever. Et donc, c'est pour ça que, sur la base de ces défis-là, c'est comment, n'est-ce pas, que l'État peut servir vraiment de véritable garant au niveau des banques, n'est-ce pas, pour des jeunes qui sont en croissance, de pouvoir lever des bons financements, parce que généralement les financements aussi qui sont donnés par les banques commerciales que nous connaissons au Togo ne sont pas des financements assez importants pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, une éclosion des industries, n'est-ce pas, togolaise. On entend certains se vanter d'avoir créé leur entreprise à 0 francs. Est-ce un mythe, une réalité? Par où vous êtes passé? De quel financement avez-vous bénéficié pour être là où vous êtes au niveau de GIP? Merci beaucoup. Bon, il faut dire que dans le concept global, créer une entreprise à 0 francs n'est pas vraiment une réalité pour moi. C'est vrai, vous avez besoin d'un petit fonds de démarrage. Même quand vous allez faire une course pour déposer un document quelque part pour avoir une autorisation, vous devez dépenser de l'argent ou dépenser de l'énergie. Donc, tout ceci, normalement, est capitalisé ou comptabilisé, n'est-ce pas, dans le système comptable pour montrer déjà votre apport. C'est ça qu'on appelle parfois les apports personnels ou les apports en nature, etc. Donc, vous devez fournir un certain nombre de choses. Donc, pour dire, voilà, vous avez fait ça, vous avez fait telle course, vous avez fait telle course, vous avez produit tel document, vous avez produit ceci, etc. Donc, il y a quand même quelque chose qui a été fait. Donc, quand moi j'ai voulu créer par exemple l'association, j'ai fait beaucoup de démarches, n'est-ce pas? Je suis allé voir certains enseignants pour me fabriquer des logos, etc. Et après organiser l'assemblée générale et faire maintenant les démarches administratives au niveau de l'administration territoriale. Et cette démarche-là, il y a par exemple l'enregistrement, il faut payer 15 000, etc. Donc pour pouvoir sortir le récépissé de votre association. Donc il y a toujours une dépense, un coût que vous réalisez, que ce soit en numéraire ou en nature, même si c'est infime. Maintenant, et lorsque on dit souvent qu'on peut entreprendre à 0 francs, par exemple, je l'ai fait aussi, par exemple à l'université, je n'avais pas de moyens pour vendre les portables. Il y avait un monsieur qui vendait les portables qu'on appelle à la cité universitaire. Moi, j'étais à la cité. Je suis allé déposer ma carte d'identité. Je lui ai demandé de me donner un portable. Il m'a donné un portable. Je suis allé dans l'enceinte de l'université, j'ai présenté le portable, j'ai vendu, et j'ai vendu au lieu de 20 000 que lui m'a donné, j'ai vendu à 22 000. Pour te faire une marge. J'ai fait une marge de 2 000. Je suis revenu, j'ai repris, et c'est comme ça que je suis devenu pratiquement un vendeur de portables, mais je n'avais pas dépensé un seul franc. Mais je peux évaluer quand même l'énergie que j'ai dépensée pour pouvoir faire cette démarche vers lui. Donc, vous voyez, donc c'est vrai que démarrer à 0 franc n'est pas vraiment, c'est pour dire que au départ, quand vous commencez, vous n'avez pas un fonds en numéraire qui est disponible. Ça, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il y a de plus important, lorsque vous avez une idée d'entreprise, soyez rassurés que tout de suite, votre idée d'entreprise ne sera pas financée par un bailleur. Il faut d'abord consentir un certain nombre d'efforts sur votre parcours. Regardez ce qui est le plus simple possible à réaliser de votre entreprise par vous-même. Faites-le et construisez étape par étape votre entreprise jusqu'à arriver à un niveau où vous pouvez démontrer quelque chose, montrer l'efficience de votre activité à quelqu'un qui va croire en ça. Sinon, lorsque ça reste idée, personne ne vous croira. Quel que soit qu'on appelle-t-on, c'est-à-dire l'intérêt que cette idée porte, les gens ne seront pas trop confiants envers vous pour pouvoir vous accompagner. Élaborer un projet, avoir du financement, c'est une chose, mais en faire une activité pérenne en est une autre. Oui. Alors, c'est là l'équation difficile à résoudre. Oui, justement. C'est là l'équation difficile à résoudre. De tenir une activité pendant longtemps, la pérenniser, la faire grandir et la faire devenir quelque chose de pertinent. Et c'est là que, par exemple, quand je prends mon expérience, je me dis, ah oui,
lorsque vous êtes vraiment passionné de quelque chose, lorsque vous avez vraiment de l'énergie que vous mettez, lorsque vous mettez le courage, lorsque vous mettez le sérieux, lorsque vous mettez qu'on appelle-t-on de la crédibilité, n'est-ce pas, dans ce que vous faites. Parce que la crédibilité, c'est quoi? C'est que quand vous avez quelque chose et que vous dites à quelqu'un et que la personne vous fait confiance, c'est que en retour, vous devez le reconnaître. Si vous demandez, par exemple, 1 franc à quelqu'un et vous dites que la semaine prochaine, je te rembourse ce franc-là, même si la semaine prochaine, vous n'avez pas eu la possibilité de pouvoir avoir ce franc, il ne faut pas éviter la personne qui vous a accordé le franc. Il faut retourner vers lui, exposer votre difficulté, votre problème, et la personne va vous accompagner à aller vers, n'est-ce pas, la résolution pour que vous puissiez lui régler ce franc-là. Il ne faut pas le fuir. Quand vous le faites comme ça, ça veut dire que vous manquez de sérieux. Et c'est en cela que c'est très important, n'est-ce pas, dans le concept de l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas faire des jeux dans l'entrepreneuriat et gagner. Peut-être ça peut vous tromper que vous allez gagner peut-être pendant un petit temps, mais après vous allez tomber. C'est sûr et certain. Donc vous devez mettre de la sérénité dans ce que vous faites et vous devez être conséquent vis-à-vis des gens. Absolument. Quelqu'un vous fait confiance dans votre étape de processus d'évolution, faites-le confiance et allez vers lui lorsque vous avez un problème. Expliquez. Monsieur Béma, vous êtes à la tête de GIP Togo, une entreprise qui emploie plusieurs dizaines d'employés, à Lomé comme à l'intérieur du pays. Comment est-ce que vous vous sentez d'être chef d'entreprise à votre jeune âge? Non, bon, je crois que tous les jours, ce sont des défis. Et aujourd'hui, les gens ont l'impression de dire qu'on a réussi, qu'on est champion, qu'on est... Bon, je ne me vois pas trop comme ça. Je sais qu'il y a des étapes, des changements qui interviennent au fur et à mesure. Mais ce que nous avons comme ambition, elle est grande. Et cette ambition, à cette étape, on ne peut pas s'estimer réussi. Et nous pensons que il y a beaucoup de défis en matière de protection de l'environnement, en matière de gestion des déchets sur le plan national. Et nous ne manquons pas de partager aussi nos expériences avec les jeunes pour qu'ils puissent savoir tous les défis que nous avons surmontés pour être là où nous sommes et les défis que nous attendons surmonter, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes arrivés à un niveau où nous n'avons plus, n'est-ce pas, droit à l'erreur, n'est-ce pas, pour rechuter. Parce qu'aujourd'hui, si vous entendez que Béma est en train de, a des difficultés, il n'arrive même pas à sortir, c'est que ça va démotiver tous les jeunes. Parce que tous les efforts qui ont été consentis jusqu'à ce niveau où les jeunes considéraient que c'était peut-être un modèle de réussite. Et si aujourd'hui, vous ne faites pas le nécessaire pour tenir le cap et continuer par progresser, dans ces défis que nous rencontrons, ça sera très dommage pour la jeunesse. Et donc, je pense que le défi, il est consistant et nous continuons par travailler inlassablement. Nous continuons par nous entourer de bonnes personnes parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, je ne peux pas faire la comptabilité, je ne peux pas faire les ressources humaines, je ne peux pas faire la sécurité, je ne peux pas faire être un technicien sur les machines. Il y a du personnel que vous devez approcher de vous, n'est-ce pas, pour que ces personnels-là puissent transformer, n'est-ce pas, vos idées, vos orientations en des actions concrètes qui vont apporter, n'est-ce pas, un plus à l'entreprise. En mars 2023, vous faites parler de vous parce que lauréat d'un prestigieux prix que vous avez décroché à Nairobi au Kenya. Et est-ce en ce moment-là un véritable tournant dans votre carrière professionnelle ou dans celle de GIP Togo? Oui, merci beaucoup. Non, je crois que c'était un moment assez fabuleux, un moment inattendu, n'est-ce pas, parce que ça a été une très grande surprise pour moi-même. Et c'est à partir de ce moment que je me suis donné raison sur le fait qu'aucun engagement n'est perdu. Que parfois, quand vous êtes en train de
de mettre vraiment toute la motivation, toute la détermination, tout le courage dans une action et que vous traînez dans cette action pendant longtemps et vous tenez les câbles malgré toutes les difficultés, tous les tournants de cette activité. Vous arrivez toujours à avoir des portes ouvertes. Et je voudrais vraiment remercier Dieu d'avoir permis, n'est-ce pas, de remporter ce prix. Et ça a été effectivement un tournant décisif. Et c'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, nous sommes à un défi plus important parce que nous avons de la lumière sur nous, n'est-ce pas, et tout le pays a été honoré. Et nous avons vu la motivation des autorités du pays qui ont été très heureux d'avoir eu ce résultat parce que nous avons été accompagnés par un mécanisme de l'État, donc le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, et nous avons eu un environnement, n'est-ce pas, au niveau de l'écosystème entrepreneurial, donc qui a favorisé tout cet exploit. Et donc pour nous c'est encore plus un défi, donc pour aller plus loin, parce que voilà, on a franchi une étape. Et la prochaine étape, c'est de pouvoir moderniser cette structure, de quitter l'étape artisanale pour donner, n'est-ce pas, l'apparence d'une grande structure. Et justement, vous avez été récompensé un jour parce que vous êtes meilleur. Comment est-ce que vous vous prenez pour demeurer meilleur? Oui, à ce moment précis, j'avais été meilleur parce que c'était une compétition. Et juste après la compétition, c'est fini. Il faut chercher d'autres étapes de la vie. Donc, il faut chercher à être meilleur aussi. Il faut maintenir le cap. Il faut maintenir le cap et aller même plus loin. Donc, pour aller à des étapes beaucoup plus grandes que ce qu'on a eu. Donc, du coup, je ne me vois plus dans le concept de meilleur. Parce que dans le business, il faut jamais s'estimer être le top de tout, d'une initiative. Et il faut rester dans la compétition parce que tout le monde peut devenir plus meilleur que vous dans votre secteur d'activité. Et donc, c'est dans ce sens-là que je continue de travailler inlassablement pour garder le cap de l'entreprise sur le secteur d'activité que je me suis construit en fait une histoire. Monsieur Bema, si vous aviez un message particulier à l'endroit de ces jeunes qui vous regardent, qui désirent entreprendre comme vous, oui, ou qui ont peut-être des entreprises qui rencontrent des difficultés, que leur diriez-vous avant qu'on ne se sépare? Je dirais à tout jeune, s'ils ont de l'ambition, s'ils ont de la motivation, de la passion pour quelque chose, de ne pas attendre les moyens pour réaliser cela. De ne pas rester dans un statut de plaintif. Ah, l'État ne fait pas ci, l'État ne fait pas ça, mes parents ne font pas ci, mes parents ne font pas ça. Mais c'est de plutôt chercher des stratégies par lesquelles il peut démarrer quelque chose dans son secteur d'activité. Et comme je l'ai dit, un entrepreneur qui veut aller de l'avant, c'est un entrepreneur qui est courageux, c'est un entrepreneur qui est déterminant, c'est un entrepreneur qui est patient, c'est un entrepreneur qui est sérieux et crédible. Donc, lorsque vous réunissez ces qualités, c'est sûr, ça peut prendre du temps. Et le temps que ça vous prend, c'est un temps d'apprentissage, mais vous arrivez toujours à réaliser votre ambition. C'est le message de Gado Bema, directeur général de Green Industry Plast Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.